la critique de Jurassic World. C'est parti pour la critique de Jurassic World, bien sûr. Parce que sinon, et qu'allons-nous faire dans cette vidéo? À part manger du livre. Pourquoi j'ai dit ça? Ça n'a aucun rapport. Restez là, hein. Je reviens. Jurassic World, ouais. Si vous voulez comprendre cette critique, je vais tout vous expliquer avant la vraie critique. Enfin, vous allez comprendre dans quelques secondes. Lui, c'est le méchant du film. Lui, c'est le créateur du parc. Lui, c'est Samuel. Donc, le quatrième opus d'une très jolie saga Une adaptation d'un livre. qui a été débutée par Steven Spielberg il y a bien longtemps dans une galaxie très lointaine. Il y en a eu 3 d'abord des opus, voilà. Premier était génial, deuxième un peu moins bien, le troisième était très bon. Oui, je l'ai trouvé très bon. Réalisé par Joe Johnston, qui devait réaliser la suite, mais qui a été annulé à cause de la mort du créateur des effets spéciaux et du créateur du livre de Jurassic Park. Et il y a le quatrième qui est sorti au cinéma. Vous vous demandez sûrement ce que j'en ai pensé. Donc c'est un film réalisé par Colin Trevorrow. Trevorrow, je ne sais pas, on va l'appeler Colin. Avec Chris Pratt. Et aussi cette demoiselle du nom de Bryce Dallas Howard. On dirait le nom d'un pont. Pas vrai, Louis? Ouais. Donc nous avons raconté l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire de deux gamins, voilà. Deux gamins, tu vois, qui habitent chez leurs parents, voilà, tu vois. Tu dois comprendre, qui vont voir leur tante dans le parc Jurassic World, où elle travaille. Alors voilà, c'est Bryce Dallas Howard, voilà, bien évidemment. Et cette personne adore son travail. Voilà, son travail, c'est sa vie. C'est pas possible. Elle oublie, quand les enfants ils arrivent dans le parc, ses enfants. Enfin, les enfants de sa sœur. Voilà, vous avez compris. Elle les oublie parce qu'elle est trop occupée par son travail. C'est la seule personne dans l'univers qui est autant passionnée par ce travail. Surtout, on travaille là sur des animaux. Hein. Voilà, il y a plus passionnant. Enfin, c'est passionnant pas de travailler sur des animaux, surtout des dinosaures, mais être à point accro à son travail, voilà, il y a une certaine mesure, truc machin. Je sais pas ce que vous en dites vous, mais moi je trouve ça un peu étrange. Mais bon, on va laisser faire ça entre guillemets, comme d'habitude. Autre point, celui qui gère le parc Lui, et tout ça, et ben il veut créer, enfin il a créé un dinosaure génétiquement modifié qui s'appelle l'Indominus Rex, voilà, qui a bouffé son frère quand ils étaient petits, ouais, parce qu'il y en avait 2 au départ. Voilà. Et donc il a créé ça, voilà, parce que les dinosaures maintenant c'est banal, parce que voilà, le parc il est ouvert depuis très longtemps, c'est un parc normal, c'est comme un parc, un zoo, voilà. Et sauf que là, créer un truc comme ça, un monstre, et ben là ça va impressionner les gens, ça sera une nouveauté, ça sera génétique, parce que c'est génétiquement modifié avec du tyrannosaure et d'autres trucs, voilà. Pour faciliter le scénario, et ben ils veulent pas nous le dire. Oui. Et en fait, à chaque fois qu'ils ont besoin d'un élément, et ben ils vont s'en servir, tu vois, puisqu'ils n'ont rien révélé sur les trucs du génétique de l'Indominus Rex. Donc ça va faire plein de petits trucs avant que l'Indominus s'enfuit. Oui, attention, il y aura des spoilers dans la vidéo, bien sûr, parce que voilà, je parle un peu de tout le film en entier. Bon, sinon c'est qui joue le rôle de Chris Pratt? Donc Chris Pratt, eh ben, il fait quelqu'un qui dresse des vélociraptors. Pourquoi? On ne le saura jamais. Mais en tout cas, on sait que le gros méchant... lui qui joue mal, normalement il joue bien. Film, parce que oui, c'est un gros méchant, ouais, je suis le premier méchant et tout, voilà, bah, c'est ce qu'ils disent dans le film, hein, on n'a pas vraiment de personnalité, on peut dire ça. Et ben, ce gros méchant, il veut utiliser les vélociraptors pour faire la guerre, voilà, se battre comme ça, la guerre, le champ. Ça peut être une bonne idée, mais ça peut aussi se contourner contre nous, comme ce qui se passe dans le film un peu plus tard.
Ensuite, l'acteur Chris Pratt, pas génial, génial. Hein. Enfin, l'acteur, à cause de sa tête. La tête de Samuel elle était bien. Ça, c'est Samuel. C'est une vraie boule d'acteur. Maintenant, la tête de Chris Pratt, elle, bah, c'est. Il n'a pas à être dans un zoo, ni dans un film. Ça devrait être plutôt quelqu'un de la télé-réalité. Non, vous ne croyez pas. Il n'a pas une bonne tête. Sinon, Bryce Dallas Howard, oui, toujours avec un nom aussi long, ça va. Elle joue modérément, voilà. On a vu mieux, mais ça va. Ensuite, les enfants, je les ai trouvés moins chiants que dans le premier, le deuxième et dans le troisième. Ouais. Oui, oui, c'est possible. Juste comme ça. Bon, sinon, voilà, Bryce Dallas Howard, elle va voir Chris Pratt, le mauvais acteur, pour, voilà, un peu critiquer la bébête. Ouais, l'Indominus Rex. Pourquoi tu vas voir quelqu'un qui dresse des animaux pour donner ton avis sur une grosse bébête qui n'a pas grand chose à voir avec ce que tu fais? Surtout que les deux héros ont déjà eu un rencard avant. Voilà. Ce qui est un peu facile. Enfin, ça veut dire qu'ils vont finir ensemble à la fin, bien sûr. Et oui, je vous avais prévenu, il y a des spoilers. Sinon, dans le film, eh bien, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah, il va voir la grosse bébête, Chris Pratt, pour voir ce qu'il donne, ce qu'il en dit. Et il voit bien qu'elle est bizarre, enfin, voilà, qu'elle est assez intelligente, la bébête. Et donc, un peu plus tard dans le film, eh ben, elle va s'enfuir. Et donc, comme des un peu bébêtes, ouais, bébêtes, comme d'habitude, hein, pourquoi ce terme, je ne sais pas, ils vont dans l'enclos, tu vois, pour voir, mais en fait, elle s'était camouflée parce qu'elle a des gènes de grenouilles qui, voilà, mesurent la température, machin, truc, on s'en fiche totalement, qui s'était camouflée du coup. Et donc, et ben, à cause de ça, il y a un des mecs qui va ouvrir la porte pour s'enfuir. Et donc la bébête, Dominus Rex, il va sortir. Oui. Ensuite, Chris Pratt va se faire poursuivre un peu par la bébête pendant quelques secondes avant de se cacher sous une voiture. Et celui qui était juste à côté, qui se cachait aussi dans une des voitures, il se cachait derrière la voiture. Et ben, la grosse bébête, elle détruit la voiture. Et donc, lui, il est là tout seul, comme ça, il se fait bouffer. Ensuite, la bébête, elle va voir la voiture de Chris Pratt. Sauf que, comme c'est le héros du film, et ben la bébête, elle part. Voilà, elle prend même pas le temps de vérifier. Bah oui, il faut pas tuer les héros du film, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, évidemment. Non, vous ne trouvez pas, hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc, la bébête, elle s'enfuit. Et pendant ce temps, on a les enfants, tu vois, qui visitent le parc et tout, hein, qui sont pas trop chiants parce que ils sont pas trop là dans le film, voilà, on les voit pas trop, donc ça va. Qui se baladent dans une roue à hamster, oui, ça s'appelle comme ça, je crois. Où tu vois, ils sont protégés par les dinosaures, par cette boule. Et donc, voilà, il y a une coupure de courant, ou un truc comme ça, des interférences. Et donc, ils peuvent. Leur tante leur dit de vite rentrer parce que il y a l'Indominus Rex qui s'est barré. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas se barrer puisqu'il y a des interférences. Et donc ils vont aller dans l'endroit où il y a l'Indominus Rex, ils vont faire sa connaissance, ils vont se barrer en courant, voilà. Et donc l'Indominus Rex va aller poursuivre la grosse bébête. Ensuite ils vont sauter dans l'eau. Ensuite la bébête, elle va pas sauter dans l'eau. Alors que voilà, je pense que le dinosaure il aurait pu sauter dans l'eau. Mais bon, il faut sauver les personnages gentils et tuer les gros méchants. Bien sûr, évidemment. Bon, après, on a les deux petits garçons qui vont dans l'ancien parc, voilà, parce que pour trouver refuge, voilà. Et donc là, c'est parti pour du fanservice à mort, mais vraiment à mort le fanservice. J'ai jamais vu autant de fanservice, même dans l'univers Predator, il n'y a pas autant de fanservice. Là, le fanservice, j'ai jamais vu autant de trucs. On voit tous les trucs de l'ancien parc, il y a même des références, beaucoup de références. Ensuite, ils arrivent dans un petit hangar avec des voitures de l'ancien parc, ouais, qui date de 30 ans quand même. Voilà. Et là, le grand, il dit à son frère, hey, tu te souviens de la voiture qu'on a réparée chez papy? Et donc là, il répare la voiture. Avec un truc. Comme ça. Oui, oui, totalement, oui.
Et ensuite, il se barre, voilà. Ensuite, il y a Chris Pratt et Bryce Dallas Howard qui cherchent les enfants parce qu'ils veulent les retrouver. Et donc, ils voient qu'ils sont pas morts. Ils arrivent dans l'ancien parc. Et là, il y a l'Indominus Rex qui les attend. Et donc, ils sont poursuivis par l'Indominus Rex, bien sûr. Et donc, il y a une jolie référence encore, fan service, au premier Jurassic Park. Et à ce moment-là, il va se passer des trucs. Surtout, le mec badass qui a créé le parc, enfin, qui produit le parc surtout, Encore lui. qui aime bien conduire des hélicoptères, va les poursuivre comme ça avec son hélicoptère. Je vais tous vous buter. Et va tirer sur l'Indominus Rex. Donc, Bryce Dallas Howard, c'est Chris Pratt, bon, ils vont se barrer dans leur coin, faire leurs petites affaires. Non, il ne se passe rien de trucs hautes entre eux, voilà, critiques hautes. Mais, ce qui est totalement débile, celui qui veut chasser l'Indominus Rex avec juste son petit hélicoptère, il va se cracher dans l'enclos des ptérosaures. Et donc, les ptérosaures, ils vont sortir. Et donc, ils vont attaquer l'endroit où il y a tous les gens très gentils. Voilà, voilà, ceux qui sont tranquilles. Fin de la deuxième partie, à bientôt pour la suite. Dans la toute dernière partie, c'est-à-dire la troisième.